j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de janvier, février et mars, que j'appelle mon book haul de l'hiver, même si l'hiver commence en décembre et que le printemps commence en mars, voilà. Mais il faut bien faire des séparations mois par mois, sinon je m'y perds. Et du coup, comme vous le voyez ici, on a une jolie pile, sachant qu'il y en a d'autres derrière mon dos, tout simplement parce que sinon la pile, elle est tombée, voilà. Mais sinon, il faut savoir que la pile arrive à peu près là, voilà. Comme d'habitude, j'ai cracos mon slipos, hein. Mais vous allez le voir, j'ai cracos mon slipos pour une bonne raison. Si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, vous le savez déjà. Sinon, je vais vous le dire. Mais il faut savoir quand même que en janvier et février, en janvier, j'ai acheté 7, 8 livres BD compris. Au mois de février, 5, 6. Et après, c'est là que tout est parti en vrille. Voilà, pour ne pas utiliser un autre mot plus vulgaire. Bref, on va commencer tout de suite parce que il y en a pour un moment. Comme d'habitude, je ne vous fais pas les résumés des livres que j'ai achetés. Soit parce que je ne les sais pas, soit parce que la plus grosse raison, c'est que sinon cette vidéo va durer 10 000 ans. Voilà, je suis juste là pour vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce qui s'est rajouté à ma palle. Voilà, et on y va. Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer les 2 livres poche que j'ai achetés. J'ai acheté tout d'abord Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix Beacher, publié chez Hugo Roman. Et je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai lu en e-book au mois de décembre et que je le voulais en papier. Du coup, c'est chose faite. Et j'ai beaucoup aimé. Si vous avez suivi, non, vous n'avez pas eu de date lecture sur ce livre-là. Mais si vous voulez mon avis, allez voir sur Instagram. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé, sachant que je suis pas trop fan de romances de Noël et que celle-ci, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je me suis aussi acheté le tome 3 des McCoy de Alexiane Thiel, publié aussi chez Hugo Poche. J'avais déjà les tomes 1 et 2, il me fallait la suite, j'ai acheté le 3. Entre temps, j'ai aussi acheté le 4, mais je crois que je l'ai acheté en avril, donc vous le verrez plus tard. Mais du coup, j'ai acheté le 3 et j'aime beaucoup cette couverture, voilà. Et j'ai une très forte pensée pour ma copine Ouni qui déteste les couvertures des McCoy, mais moi j'aime bien. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée en plus. On va continuer avec les SP que j'ai reçus, puisque si vous ne le savez pas, cette année je suis partenaire avec la maison d'édition Bayard et Milan, donc Page Turner, le groupe Page Turner. Et du coup, en ce début d'année, j'ai eu l'occasion de recevoir déjà 3 livres, du coup je vous les montre tout de suite. Le premier, du coup, c'est Cher Evan Hansen de Valimish Steven Levenson, Bench Pasek et Justin Paul, donc chez Bayard. Et celui-ci, je vous ai donné mon avis dans mon update de janvier, voilà. J'ai bien aimé, ça sort complètement de ce que je lis habituellement, puisqu'on est sur du contemporain, mais j'ai bien aimé les sujets abordés et c'était assez sympa. Le deuxième que j'ai reçu, c'est pareil, je viens de vous en parler dans mon update lecture du mois de février, c'est Havenfall de Sarah Holland, publié aussi chez Bayard, que j'ai vraiment bien aimé. C'est un premier tome, le tome 2 sort dans 1 an, voilà, donc il va falloir être patient. On est dans un univers avec différents royaumes, il y a les portes de certains royaumes qui sont fermées parce qu'il y a des créatures dangereuses derrière, mais il se pourrait qu'il y ait une de ces portes qui a été ouverte et du coup on se demande par qui, par quoi, qui, quoi, quand, qu'est-ce. Voilà, si vous voulez aller voir mon avis, je vous mets mon update lecture de février, mais j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'on n'est pas là pour faire un update lecture. Ensuite, j'ai reçu aussi La Vengeance des Étoiles de Tarassim, publié chez Bayard. Que vous dire, ici on est dans un univers un petit peu de piraterie, dans un univers un peu maritime. Pas de la piraterie, mais ouais, dans un univers maritime. On parle de vengeance, on va voir aussi un début de romance entre 2 personnages. J'ai été un peu déçue par cette lecture, mais c'est pareil, vous verrez ça en avril. Ou vous pouvez déjà aller voir mon avis sur Instagram, si jamais ça vous intéresse. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, je remercie énormément Bayard pour m'avoir envoyé ces 3 livres-là. On va continuer avec les achats vintage que j'ai pu faire et on va continuer avec Bayard du coup, puisqu'on était dans cette maison d'édition-là. J'ai acheté le tome 1 de Amari et le bureau des affaires surnaturelles de Bibi Alston. Ça fait un bon moment qu'il est dans ma wishlist et je l'ai trouvé sur une boutique vintage. J'en ai acheté un autre en même temps, tant qu'à faire. Et alors pour le coup, c'est du jeunesse, donc je ne sais pas si ça va me plaire. C'est écrit. C'est énorme la police d'écriture. Je ne sais pas si ça va me plaire parce que c'est du jeunesse. Mais je me dis, bon, Gaëtan, mets-toi dedans en te disant que c'est du jeunesse et ça va le faire en fait. C'est juste que j'avais vraiment envie de le lire parce que le résumé me faisait hyper envie. Du coup, je me dis, bon, même si c'est du jeunesse, j'espère que ça va le faire.
Ensuite, bien évidemment, sur Vinted, je me suis acheté des Hugo romans. Le premier, c'est Le mal dans la peau de Mia Sheridan, publié chez Hugo, je viens de le dire, voilà. Que j'ai lu il y a quelques temps, j'ai lu en fin d'année 2021. Et pareil, je l'ai lu en e-book et je le voulais en papier, du coup, eh bien, le voilà. Ensuite, en même temps que Amari, du coup, j'ai acheté Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan, publié aussi chez Hugo. Celui-ci ne me faisait pas du tout envie de base, pourtant ça fait un moment qu'il est sorti qu'on en entend parler, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mai 2021. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps. Je pensais que ça faisait plus longtemps, mais bon, on va dire que ça fait quasiment un an qu'il est sorti. Et je l'avais vu passer, mais je sais pas, il me donnait pas envie. J'étais persuadée qu'on était sur du fantastique en plus, et je sais pas, ça me plaisait pas. Et en fait, Mélina l'a lu il y a pas très longtemps, et elle m'a dit non, franchement, fonce. Elle m'a dit un peu l'histoire, enfin le résumé, que j'avais jamais pris la peine de lire au final. Et elle m'a dit franchement fonce, il est génial. Et du coup comme il était sur la boutique où j'ai acheté à Marie, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, on en commande 2 pour le prix d'un. Et littéralement 2 pour le prix d'un, puisque sur Vinted c'est très très peu cher. En tout cas moi je fais en sorte d'acheter mes livres très très peu cher. Même s'il y en a qui se font plaisir et qui revendent les livres. Un autre livre que j'ai acheté en papier parce que je l'ai lu en e-book, c'est Méfie-toi de nous de Juliette Bond, publié, alors moi j'ai l'édition France Loisirs, mais sinon c'est publié chez Harlequin, je crois, HarperCollins. I don't know, quelque chose comme ça. Je l'ai lu en e-book à la fin de l'année, le tome 1 était ma dernière lecture de 2021 et le tome 2 ma première lecture de 2022, donc je vous en ai déjà parlé. Et ouais, j'avais trop envie de l'avoir en papier pour pouvoir mettre mes post-it et pour pouvoir le relire un jour, puisque je suis sûre que je le relirai un jour, c'est certain. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Kéléana de Sarah Dimas chez La Martinière. Tome 2 que j'ai déjà lu en VO, c'était ma seule lecture VO de 2020 et potentiellement de toute ma vie aussi. En tout cas, un livre entier, oui, c'est sûr. Et je vous en ai parlé aussi en vidéo, je crois, mais j'ai envie du coup de me lire la saga en français maintenant qu'elle est rééditée par La Martinière, tout simplement parce que je n'arrive pas à lire en VO. Enfin, j'arrive pas à prendre le temps de m'y mettre. J'ai lu le tome 2, j'ai pas eu de soucis, mais j'arrive pas à prendre le temps de m'y mettre et je mets une plombe à lire et bref, ça me saoule. Du coup, je me suis racheté les 3 premiers tomes pour le moment et au mois de mai, donc très bientôt, je compte me relire le tome 1 et 2 et enchaîner avec le tome 3 si possible. Mais au moins relire le tome 1 et 2 c'est sûr. Et du coup c'est maintenant chose possible puisque je l'ai dans ma bibliothèque. Ensuite on passe à mes achats de romans neufs. Et on commence avec Tempête du Sud de Brittany Setcheri, publié chez Hugo. Forcément il y a un nouveau Brittany Setcheri qui est sorti. Forcément il fallait que je me l'achète. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé. J'ai beaucoup aimé mais j'ai été déçue. C'est un peu opposé. Mais j'ai bien aimé Brittany Setcheri. Je suis jamais déçue, mais si, du coup là j'ai été déçue. Mais je suis jamais déçue dans le sens où l'histoire me plaît quoi qu'il en soit. Mais ici j'ai été un peu déçue parce que ça m'a rappelé 2 autres de ses histoires. Du coup c'était un peu redondant. Mais j'ai aimé quand même. Et même si je suis pas fan de cette couve et que je suis encore moins fan de celle qui arrive au mois de mai, mais je vous en ai parlé dans les sorties du mois de mai que j'attends le plus. Et ensuite, toujours dans les livres neufs, j'ai profité d'une offre sur le site de Blacking qui proposait 2 livres achetés et le 3e offert, et donc sur une certaine sélection de livres bien sûr. Et j'en ai trouvé 3 qui étaient dans ma wishlist, donc je les ai achetés bien évidemment. Le premier c'est des briques, les Blacking, genre là j'ai les 3 dans ma main, c'est des bricasses, ils pèsent 1 tonne. Bref, le premier c'est Crazy Wild West de Anatrice qui est l'autrice de La Reine Courtisane, que je n'ai pas encore lu mais qui est aussi dans ma bibliothèque. Celui-ci il est sorti l'été dernier, je vous en avais parlé dans des sorties du mois. Il me faisait hyper envie, on est sur un espèce de road trip entre amis, enfin ça a l'air hyper frais. J'espère vraiment que je vais réussir à le lire cet été parce que il me fait hyper envie. Et pourtant d'habitude je suis pas du tout lecture de saison ou quoi, je peux lire des romances de Noël au mois d'avril si j'ai envie. Mais là celui-là je sais pas pourquoi, il me fait bien envie pour cet été. Deuxième que j'ai acheté c'est Abject de Morgane Rugraff, donc chez Blacking aussi. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais plus de quoi ça parle, il n'y a pas forcément de phrase d'accroche derrière. Mais je vous mets le résumé en barre d'infos. Tout ce que je sais c'est qu'il me faisait envie.
Et que j'aime bien le monsieur sur la couverture aussi. C'est rare que je dis ça, mais là j'aime bien le monsieur sur la couverture. Et vraiment, il pèse 1 tonne ces livres, hein. C'est abusé. Ensuite, je me suis acheté, enfin dans la même offre, du coup j'ai pris Depuis les ténèbres de Manon Donaldson. Et ici, la phrase d'accroche derrière, c'est « Si l'amour ne suffit pas, comment trouver la force de pardonner la trahison ?» Voilà. Voilà. Je sais plus pourquoi il me faisait envie, mais il me faisait envie. Faudrait que je relise le résumé. J'ai la flemme, voilà. Mais vraiment, par contre, ces livres, genre, juste de les tenir à une main, ça me fait mal à la main. En fait, on peut assommer quelqu'un avec. En même temps, il fait 600 pages. On dirait pas, hein. Il fait 600 pages. Voilà, bref, il me fait bien envie. Et du coup, bah, j'espère le lire bientôt. Parce qu'en fait, j'arrête pas d'acheter des Black Ink. Et j'en ai toujours pas lu un seul, voilà. Mais pour ma défense, la dernière fois, j'ai voulu lire La Reine Courtisane. Je l'ai ouvert, j'ai vu comme c'était écrit petit, j'ai fait non, on verra plus tard. Bon, j'ai regardé les autres Black Ink ne sont pas écrits aussi petits. Mais du coup, ça m'a dégoûté, je l'ai reposé et je l'ai pas repris depuis. Et du coup, on va passer maintenant à cette fameuse chose qui a fait que j'ai acheté autant au mois de mars, notamment, du coup. C'est que j'ai un livre de magasin d'occasion dans ma ville qui rachète des livres pour 1 € le kilo de livres et qui les revend 3 € le livre ou 10 € les 4. Et en fait, au mois de mars, il y a eu un énorme arrivage de New Romance avec plus de 70-80 livres de New Romance, exclusivement quasiment que des Addictive et Hugo Roman. Et comment vous dire que, ben, à 3 € le livre, clairement, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein. Sachant que du coup, ben, je me suis acheté 16 livres pour 26 €. Voilà. Alors, normalement, ce serait 36 €, mais j'ai eu une réduction. Mais 16 livres pour 26 €. Qui, dites-moi, levez la main, qui aurait dit non à 16 livres pour 26 €, vraiment? Genre, même si vous voulez diminuer votre palle ou je ne sais quoi, vous dites pas non à 16 livres pour le prix de même pas 2. Non. Ce n'est pas possible, je ne vous crois pas. Bref, du coup, je vais vous présenter tout ça et je vais commencer avec celui-ci que j'ai acheté la veille du jour où il y a eu cet arrivage. Et en fait, c'est en allant acheter celui-ci que la vendeuse m'a dit, bon, je l'aurais vu sur Instagram de toute manière, mais que la gérante du magasin m'a dit si vous voulez, demain j'ai un gros arrivage, je vais les mettre et tout, il y en aura plein des comme ça. Et là, j'ai fait ok, go, j'arrive. Bref, du coup, je me suis acheté le tome 1 de Driven de Kay Bromberg, publié chez Hugo Roman. Je vais vous présenter d'abord tous les Hugo et après les Addictive. J'avais cette saga dans ma wishlist depuis un petit moment. Je sais que notamment le lendemain, quand j'y suis revenue, il y avait d'autres tomes de Driven, mais c'était les tomes à partir du 5, je crois. Je crois qu'il y avait genre 5, 6, 7, 8. J'ai pas encore lu le 1, du coup je me suis dit bon, on va pas abuser non plus, on va déjà lire le 1. Mais du coup voilà, je l'ai dans ma bibliothèque. Je vous le disais, j'ai acheté le 1 Driven et j'ai pas voulu acheter la suite parce que j'avais pas lu le 1. Ça ne m'a pas empêché pour cela. Voilà, je me suis acheté les tomes 2, 3 et 4 des Marketmen de J. Cronover, publié chez Hugo aussi du coup. Et bah, je n'ai pas le tome 1 et je n'ai pas lu le tome 1, mais 3 €, enfin 9 €, genre voilà, je me dis au pire c'est pas grave, je les revendrai. Voilà, donc du coup je me suis pris ceux-là, je suis contente, ils sont tous en bon état sauf le 2 qui a le dos cassé. Mais bon, encore une fois, pour le prix, je ne pouvais pas dire non. Ensuite, encore une saga, je me suis pris The Player et The Catch de Kay Bromberg aussi, chez Hugo aussi. Voilà, bah, clairement il y avait les 2 tomes, je les ai pris, je me suis jetée dessus en arrivant. Et je suis contente, voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Si, ceux-là, je crois que c'est dans le milieu du sport, non? Baseball, et là, qu'est-ce qui est marqué là? Baseball aussi. Je crois qu'ils sont tous les 2 dans le baseball, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà. J'ai ajouté à ma bibliothèque. Et la dernière saga que je me suis prise, et c'était aussi du Kay Bromberg. Décidément, j'ai fait le plein alors que je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur. Mais c'est pas grave, du coup, je me suis pris le tome 1, le tome 3 et le tome 4 des Playard. Et pour la petite info, entre-temps, en avril, il y a eu un nouvel arrivage de New Romance dans mon magasin et j'ai trouvé le tome 2. Voilà, donc j'ai la saga au complète, que je n'ai pas commencé. Mais j'ai la saga au complet. Clairement, genre, je pouvais pas dire non. C'est vraiment ceux où, quand j'ai vu les photos des arrivages qu'il y avait, j'ai fait wow, il y a les Playard demain à 10 h, moi le quart, même, je suis devant le magasin à l'ouverture. Voilà, du coup, je suis très contente. Là, c'est pareil, les dos sont cassés un peu, mais je m'en fous. Je
m'en fous tellement. Et dans ceux-là, c'est pareil, on est dans le milieu du sport. Et là, si je dis pas de bêtises, on est dans un sport différent à chaque fois. Donc là, on doit être sur du hockey sur glace, du football américain et du baseball. Voilà. Et le tome 2, je sais plus ce que c'est. Du basket? Je sais plus. Bref. On n'en a toujours pas fini, bien sûr. Hein. Du coup, après, j'ai trouvé autobiographie. Pas du tout. J'ai trouvé L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, publié aussi chez Hugo. Pareil, celui-ci... Alors celui-ci, pour le coup, ça fait un moment qu'il est sorti. Hein. Attendez, parce que tout à l'heure, j'ai dit ça et ça faisait pas un moment. Mais là, celui-là, ça fait un moment quand même, non? Elle est où la date? Mai 2020. Bon, ça fait que 2 ans. Mais je sais quand il est sorti, le résumé m'avait hypé, mais je sais pas pourquoi, je l'ai jamais ajouté à ma wishlist ou quoi. Et sur TikTok, on en entend beaucoup parler, grâce à une certaine booktokeuse notamment. Et du coup, ça m'a re-hypé. Et du coup, là, quand je l'ai vu dans ceux qui étaient dispo, j'ai fait ok, je le prends. Sachant que de Christina Loren, je crois que je n'en ai lu qu'un jusqu'à maintenant, c'est Love and Other Words, que j'avais bien aimé. Mais du coup, je sais pas, celui-là me hype bien. Et c'est pareil, celui-là me hype bien pour les beaux jours qui arrivent. Qui est cette personne qui veut lire maintenant des livres en saison alors que ça n'a jamais été mon cas? Je ne sais pas. Et du coup, vous m'avez entendu tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, mais j'ai aussi acheté Autobiographie de Christina Loren aussi. Celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Ça fait un moment, oui, si, que je l'ai en e-book dans ma palle. Et il se trouve que Jeanne me l'a choisi pour mon challenge 12 mois, 12 personnes. Du coup, quand je l'ai vu, j'en ai profité. Je me suis dit, tant qu'à faire qu'à le lire, je préfère encore le lire en papier. En plus de ça, il est magnifique visuellement. Du coup, il s'ajoute à la longue, à toutes les piles qu'il y a derrière moi. Voilà. On continue avec cet énorme book haul de mon magasin d'occasion avec les livres de Addictive. Et là, j'ai fait le plein de Emma Green, clairement. Le premier que j'ai pris, c'est Imparfait de Emma Green. Je sais plus. Un roman qui donne envie de rêver, de sourire et d'aimer. Oui, voilà, c'est très bien. Celui-ci, pour le coup, je le connaissais pas. C'est en le voyant là-bas, en fait, après avoir pris tous ceux que je connaissais et que je voulais absolument, j'ai lu un peu les résumés des autres qu'il y avait que je connaissais pas. Et celui-ci faisait partie de ceux que je ne connaissais pas. Mais déjà, j'ai vu Emma Green, donc ça m'a attirée. Et en lisant le résumé, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. En plus, il est tout petit, mais vraiment, pour un Addictive, il est tout petit. Il fait 280 pages, même pas. Donc ma foi, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green aussi. Ici tout ce que je sais c'est qu'on va se retrouver sur une île paradisiaque je crois. Voilà, il n'en fallait pas plus pour me hyper. Emma Green plus île paradisiaque, c'est tout. En fait je suis hypée quand je vois le nom Emma Green. Parce que c'est Emma Green que tout le monde connaît, que beaucoup de gens aiment. Mais la vérité c'est que j'en ai lu 2, 3 d'elle. Et que sur les 3... il y en a 2 que j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'espère que les nouveaux, je les aimerai beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé aussi Just 17 de Emma Green. Celui-ci, il était dans ma wishlist. Je sais que c'est l'un de ceux... je sais que c'est l'un des préférés, je crois, de pas mal de personnes. Du coup, je l'ai noté. Même si on n'est pas sur ce que je préfère, puisqu'on est sur une relation entre un prof et son élève. Voilà, 11 ans les séparent, voilà, c'est pas ce que je préfère, mais par exemple j'ai adoré Too Young, et c'était une histoire de différents âges, mais là c'est le côté prof-élève, je sais pas. En plus j'en ai lu un de Emma Green où il y avait une histoire de prof-élève, c'était corps impatient, corps quelque chose, voilà, et c'est un truc que j'avais pas aimé plus que ça, mais je me laisse le bénéfice du doute et on verra pour celui-là. J'ai encore 2 Emma Green à vous montrer, et le premier c'est PS Oublie-moi. Pareil, ici, on parle de quoi? Il a brisé son cœur et détruit sa vie, elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui. Par amour, peut-on pardonner l'impardonnable? Voilà, je sais plus quoi ça parle, mais pareil, celui-ci, je sais qu'il est hyper connu. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai mis dans mon panier. Et le dernier de Emma Green que j'ai pris, c'est It's Raining Love, c'est pareil. Il est très très connu, c'est un des Emma Green les plus connus. Une comédie romantique made in England. Entre tout a très mal commencé, mais ça pourrait finir bien pire. Voilà. Je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers. Je sais pas. Voilà.
3 €, voilà, c'est ça mon excuse, c'est 3 €. Et le dernier que j'ai pris le jour de cet énorme craquage, c'est Coloc and Sex Friend de Jane Pierce, publié aussi chez Addictive. Celui-ci, je crois que je l'avais noté, je crois que je me l'étais noté dans ma wishlist il y a longtemps, et puis je sais pas, je l'ai laissé un peu vagabonder dans le fond de ma wishlist. Coloc and Sex Friends en fait, hein, le titre dit tout sur l'histoire. Pareil, pas plus entendu parler que ça, mais 3 €. Et voilà, on en a fini avec les romans et je vais finir cette immense vidéo et cette immense pile de livres et cette immense book haul avec les quelques BD que j'ai achetés, même si pour une fois j'en ai pas acheté énormément. Enfin, il y en a quand même 5. Hein. La première, c'est le tome 3 de Olive de Vero Caso et Lucie Mazel, publié chez Dupuis, que j'ai lu. Est-ce que je vous en ai parlé? Je l'ai lu quand? Je sais plus. Non, je vous en ai pas encore parlé. Non, je vous en ai pas encore parlé. Mais j'aime beaucoup cette saga. C'est une saga qui est en 4 tomes. Le 4e tome sort à la fin de l'année, je crois. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'étais très contente de trouver ce tome 3 que j'ai dû prendre sur Gilbert Joseph, je crois. Et dans la même commande sur Gilbert, justement, j'ai trouvé aussi le tome 4 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est publié chez Vent d'Ouest, enfin chez Glénat dans la collection Vent d'Ouest. Et pareil, j'ai lu les 3 premiers tomes de Sorceline. C'est une saga que j'aime beaucoup, du coup j'avais hâte de lire la suite qui est sortie depuis déjà quelques temps. Et on finit enfin cette vidéo avec les 3 dernières BD qui sont le tome 2, le tome 3 et le tome, pas du tout, le tome 3 et le tome 4 de la saga de BD Mine, dont j'ai lu le premier tome, je ne sais plus quand. Si je vous en ai parlé en vidéo, je vous mettrai la vidéo dans le i. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome et du coup pareil, je crois que je les ai trouvés sur Vinted. Sur Vinted, j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4. C'était une fille qui proposait un lot pour ces 3 tomes là. Du coup je me suis jetée dessus, j'ai très hâte de les lire. En plus, ce que j'aime avec les BD Nin, parce que c'est pas des petites BD, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est pas des BD de 40-50 pages. On est sur du... Bon, pas beaucoup plus, hein. On est sur 64 pages. Mais les autres sont plus longues, hein. Ouais, enfin entre 60 et 70 pages. Et c'est vraiment ce que je préfère en termes de BD, parce que du coup j'ai pas l'impression que tout se finit trop vite et que tout va trop vite. Et du coup voilà, je suis très contente de mon achat. Et voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'espère vraiment que ce book haul vous a plu. Je sais que sur Instagram en tout cas vous êtes très friands des book hauls. Je ne sais pas si ici aussi ça vous plaît. Mais du coup voilà, c'était mon book haul de l'hiver. En espérant que celui du printemps soit moins conséquent. Mais à chaque fois je me dis ça et à chaque fois il y a un truc qui fait que je craque mon slip. Clairement. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces livres dans vos palles vous aussi, parce qu'on pourrait peut-être s'organiser une lecture commune pour se motiver à les lire. Et en tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!